Tu te promènes, Lézard? Est-ce que tu te promènes? Hein? C'est normal, je te retrouve par terre. Hein? T'es chez toi en fait. Bon bah voilà, c'était le bonjour de la part de Phasmeland. Et voici, alors nous revoici pour la présentation d'Ephilium bioculatum pulchrifolium, donc pour la fiche d'élevage. Voilà, mon petit mâle malheureusement est mort, le dernier que j'avais. Donc du coup, je vais vous présenter la femelle et je vous ai laissé le mâle pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc à l'âge adulte, comme vous pouvez le voir, le mâle il a de longues ailes et des antennes. Donc les antennes servent à repérer au niveau des hormones dégagées par les femelles, donc des sortes de capteurs hormonaux. Euh, et les ailes, bien sûr, à se déplacer plus rapidement pour atteindre les femelles au plus vite. En fait, si tout est employé pour que ça aille vraiment plus vite, c'est parce que le mâle ne vit qu'entre 1 et 2 mois une fois adulte. Sachant qu'il a déjà 2 mus d'avance, donc il met 5 mus avant d'arriver à l'âge adulte, soit environ 5 mois, comparé à la femelle qui met 7 mus pour arriver à l'âge adulte, donc environ 7 mois. Peut-être que certaines femelles seront tout juste accouplables et du coup, lui tout juste prêt à s'éteindre. Donc voilà. La différence de taille est telle que le mâle fait 7 cm à l'âge adulte et la femelle, elle, comme vous pouvez voir, est bien plus grosse. Elle fait environ 4-5 cm de large pour 9 cm de longueur. Je vais vous la montrer. Tac. Hop. Donc la voici. Tac. On la voit bien. Voilà, donc la femelle bioculatum, comme vous pouvez le voir, hop, se compose d'une paire d'ailes atrophiées. On appelle ça atrophiée, pourquoi? Parce qu'elle ne volera pas avec. Donc c'est uniquement pour cacher le gros abdomen que vous voyez en dessous, contenant les œufs. Si on regarde un petit peu, on en voit un par transparence juste en dessous, là, qui doit arriver bientôt. Hop, et on voit que là, hop, les pattes antérieures, postérieures et médium. Donc voilà, elle a des taches brunâtres, donc on retrouve aussi sous la forme du coloris vert, avec les mêmes taches, plus ou moins différentes. Voilà, hop. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, la femelle, elle, fait 7 mus pour arriver à l'âge adulte sous une approximative de 7 mois. Donc c'est plus ou moins variable en fonction des conditions, pareil pour le mâle. Et on retrouve bien sûr la différence de morphisme, comme vous l'avez vu. Voilà, hop. Elle pondra des œufs au bout de environ 1 mois après l'âge adulte, donc la dernière mue. Ce qui laisse environ au bout de 3 semaines la possibilité à elle de se faire reproduire. Et au bout d'un mois, au total, elle fera des œufs. Des œufs qui seront à peu près d'une taille de 6 à 7 mm de longueur pour une couleur brunâtre. Donc vous en voyez un petit peu là. Je vous ai préparé une boîte contenant les fameux œufs pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Hop, donc je vais les mettre juste ici sur le carrelage pour que vous puissiez bien les voir comme ils sont noirs. Voilà, hop, donc vous les voyez bien là en forme de petites étoiles. Donc des petites étoiles qui ressemblent aussi à un fruit exotique, je ne saurais pas vous dire le nom, mais voilà, un petit fruit exotique. Elles sont représentatives des Philium bioculatum. Je vais en prendre un délicatement. Tac, vous pouvez voir. À la lumière, voilà, hop. Voilà, donc des petits œufs bruns. Et de ça va sortir au bout d'une incubation de 4 à 5 mois à 23 degrés, va sortir un petit phasme feuille rougeâtre de 2 cm, du coup non sexable jusqu'à la 3e mue. Voilà, hop. Donc pour les conditions voilà, d'incubation, je le fais sur vermiculite. J'ai pas l'incubateur là sous la main, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Donc l'incubation se fait pendant 5 à 7 mois à 25 degrés et 70% d'humidité. Et ensuite pour le maintien, pareil, entre 23 et 25, 60-70% d'humidité, une pulvérisation à peu près tous les 2 jours au max.
euh, et se nourrit de feuilles de ronces comme vous pouvez voir là, ou de chênes en fonction de ce que j'ai. Voilà. En ce qui concerne le terrarium, alors là il est vraiment petit parce qu'elle est toute seule, c'est un 30-30-30 par 30. Mais pour un couple pour être bien, on va partir sur un 30-30-45. Et pour plus d'un couple, on va partir sur un 45-60 pour aller jusqu'à une. Ouais, on va dire 3 à 4 femelles pour 3 à 4 mâles en plus. Voilà. Au sol, bon ben papier pour moi parce que c'est plus simple pour récolter les œufs, mais vous pouvez mettre de la terre. Le seul problème c'est pour retrouver tous les œufs, ça va être beaucoup plus compliqué. Faut savoir d'ailleurs qu'une femelle va pondre environ 10 œufs par semaine jusqu'à la fin de ses jours, donc sur une période de 4 à 7 mois après l'âge adulte. Elle va pondre une dizaine d'œufs par semaine. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Ah si, pour la repro, elle peut faire la parthénogenèse, mais comme je vous montre là, voilà, ils seront blancs et parfois infécondés, du coup, des fois ça ne peut même ne rien donner. Donc bon, vaut mieux avoir un mâle. Pour ça que vaut mieux que vous gardiez une bonne partie de votre souche si vous comptez un CD. Il faut vraiment faire attention de ne pas aussi trop céder pour éviter d'avoir des mâles qui ne seront pas là en même temps que les femelles.